Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, les scribes ou encore ces foules reconnaissent l'humanité de Dieu. Ils savent que Jésus est vrai homme, mais ils oublient une chose, qu'il est aussi vrai Dieu. Et dans ce petit évangile, on voit, parce que ce n'est que seulement 2 versets, on voit comment Jésus lui-même dit, ou encore il cite le psaume 110, où David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. Oui, chers frères et sœurs, et on voit, et on a vu comment l'aveugle, même Bartimée, l'appelle le fils de David. Il appelle le Seigneur avec ce nom messianique, qu'il sera descendant de David, dans la maison de David. Mais cela ne veut pas dire qu'il est seulement, ou encore, cela ne signifie pas qu'il est seulement homme. On croit en Jésus comme vrai homme et vrai Dieu, mais oublier qu'il est vrai Dieu, là on n'a pas connu le Christ, ou encore on n'a pas connu les Écritures dans la totalité. Les gens prennent ce motif pour ne pas croire en Dieu, pour dire que voilà, Dieu n'est qu'un homme. Et donc, c'est vrai, même si c'est un homme, voyons la vie de Jésus. Il faut une fois qu'on s'arrête pour se dire la vérité, même si c'est par un raisonnement ou je ne sais pas quoi. Supposons seulement que Jésus n'est qu'homme. Un raisonnement clairement qu'il faut demander pardon. Mais c'est un homme extraordinaire. Si nous voyons tout ce qu'il a fait dans sa vie sur cette terre, il a guéri les malades, il avait un groupe de 12 personnes. Après sa mort, ces 12-là ont commencé par évangéliser. Ces 12-là ont commencé eux aussi à faire du bien. Ces 12-là ont commencé par laisser tout ce qu'ils avaient, comme ils l'ont fait au temps de Jésus, aller même sortir de leur pays pour annoncer, être des gens qui annoncent la bonne nouvelle et des gens qui reçoivent ce témoignage ou encore ce message ne font que du bien. Ils luttent pour ne pas faire du mal. Même si Dieu est seulement, ou encore même si Jésus seulement n'est qu'un homme, mais ce n'est pas un homme n'importe qui. Avec tout ce qu'il a fait, avec les miracles, avec peut-être les enseignements, quel homme peut-il le faire? L'aveugle de naissance a dit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il a ouvert mes yeux. Il y a un moment, si on ne veut pas croire, on cherche beaucoup d'arguments pour ne pas croire. Mais parlons de Jésus, sincèrement. Cela nous pousse, quand nous voyons la vie d'un homme comme ça, cela ne nous pousse pas de la curiosité, ou encore, cela ne nous donne pas à chercher, à approfondir encore plus, ou encore à imiter comment la personne a vécu. C'est ce que la vie de Jésus doit nous inspirer. Cela doit nous amener à aussi, nous aussi, pourquoi pas nous, être attirés, soit à vivre de la même manière, à vivre comme Jésus a vécu, à nous laisser attirer, à nous laisser inspirer par lui, à nous laisser séduire par lui, comme le dit le prophète. Et tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Il disait ça parce qu'il ne voulait pas croire en la divinité de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, si on ne veut pas croire en Dieu, on a beaucoup d'arguments, ou encore on cherche beaucoup de motifs pour ne pas croire. Mais la vie de Jésus, seulement connaître la vie de Jésus ne nous inspire pas à vivre comme cet homme a vécu, à vivre comme il a enseigné, à vivre. Et ces miracles ne nous amènent pas à rendre gloire à Dieu,
pour ses bienfaits dans nos vies, pour ses bienfaits dans les vies de ces gens-là. Il y a pas mal de choses qu'on ne comprend pas, mais au lieu de chercher ou encore pousser de la curiosité pour comprendre ou chercher à nous rencontrer Dieu, à rencontrer Dieu face à face qui se laisse toujours trouver par des gens qui le cherchent, on ne cesse d'abandonner la foi. On pense que voilà, on peut le faire les choses tout seul. Croyons-nous vraiment à la divinité de Dieu? Croyons-nous vraiment que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé, qui s'est incarné pour être plus proche de nous, pour que nous étions perdus. Nous, peut-être, on s'est déjà perdus dans ce monde. Il vient nous montrer l'horizon. Il vient nous montrer vers où nous devons aller. Il vient nous montrer le chemin que nous devons toujours passer par lui. S'ils disent que David, ou encore que Jésus est le fils de David, un homme messianique, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'il est Dieu. Il ne faut pas oublier la divinité de Jésus. Il ne faut pas oublier qu'il est Dieu qui se fait homme, qui se fait petit, pour nous amener à être fils de Dieu, pour nous amener à être Dieu, pour nous amener à expérimenter l'amour que Dieu a pour nous. Chers frères et sœurs, Dieu ne crée pas pour détruire, il crée et il prend soin, il conduit toujours. Il dit, et on reprend même quelques phrases de la lecture que nous avons lue aujourd'hui. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien que tu l'as appris depuis ton plus jeune âge. Tu connais les Saintes Écritures. Voilà, les Saintes Écritures nous amènent à connaître vraiment Dieu, nous amènent à être plus proches de Dieu, nous amènent à éviter le mal, nous amènent à être lumière et celle de la terre, nous amènent à surtout nous approcher chaque fois de Dieu, à connaître Dieu. Oui, c'est vrai, on ne peut pas connaître Dieu dans toute sa totalité, mais il se révèle à nous. Dieu est Dieu. Chers frères, Jésus n'est pas seulement homme, il est vrai homme et vrai Dieu, comme nous le confessons, et comme Dieu. Même comme homme, il suscite de l'admiration. Il nous amène à nous dire quel homme a vécu ainsi. Après tout ce qu'on regarde ou on lit de lui, à propos de lui dans les Saintes Écritures, il nous amène à aussi vivre comme lui, à faire des choses comme lui, mais comme Dieu, il vient nous sauver. Il vient nous dire qu'on a un Créateur, il vient nous dire qu'on a une mission sur cette terre. Et donc, chers frères et sœurs, on peut parfois chercher beaucoup d'arguments ou de moyens pour ne pas croire en Dieu, parce qu'on pense que Jésus n'est qu'homme, même s'il est un homme, seulement un homme. Il est vrai homme et vrai Dieu. Et comme homme, il suscite déjà de l'admiration, mais aussi comme Dieu, il a besoin qu'il y ait de notre part cette adhésion totale, cette confiance en lui, qu'on se laisse guider par notre Dieu, par celui-là qui vient nous guider, celui-là qui vient nous montrer le chemin. Chers frères et sœurs, demandons la force aux martyrs, ces hommes et femmes qui ont donné leur vie pour professer leur foi en la divinité de Jésus, leur foi que Dieu s'est fait homme et qu'il a habité parmi nous, que Dieu, dans toute sa grandeur, s'est fait petit pour que nous puissions être des grands, pour que nous puissions, à son imitation ou encore en l'imitant, nous puissions lui rejoindre là où il nous attend les bras ouverts, là où il est allé lui-même pour nous préparer le chemin. Chers frères et sœurs, croyons en la divinité de Dieu, croyons en la divinité de Jésus, Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Comme Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté et lui dit, confiance, lève-toi. Et il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui a dit, Seigneur, que je revoie de nouveau. Demandons la grâce à Dieu, comme Bartimée, de nous toujours laver les yeux, qu'on puisse toujours revoir ses merveilles dans notre vie et nous mettre toujours à genoux et toujours nous prosterner devant lui pour professer sa divinité. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.